Épisode 4. Théoden. Quand Gandalf décida l'heure de leur départ, il avait planifié de partir sans retard. Il souhaitait atteindre, au tomber de la nuit, la brèche du Rohan, où il prendrait répit. Arrivé à l'orée de Fangorn aisément, Gandalf siffla 3 fois, et immédiatement, Scadufax arriva, très peu après suivi d'Arod et Azulfel, qui furent accueillis par Elodas et par Aragorn, tout heureux, et Gimli tout autant, qui monterait à 2. Le mage avait donné à son cheval mission d'arriver au plus vite à leur destination. Maduzel, la demeure de Théoden, le roi. Sachant bien qu'il fallait se diriger tout droit, Scadufax traversa marécages et prés jusqu'au déclin du jour. Montagnes éclairées, dans le soleil couchant, rougeoyaient au lointain, tandis que le soleil paraissait de sang teint. Arrivés à leur but, voyant en contrebas Isengard enfumé, chaque cœur se serra. Après 2 ou 3 heures de repos mérité, le groupe repartit et parvint à un gué. L'aurore était bien là, au pied d'une colline, qu'ils montèrent parmi fleurs et feuilles divines. Arrivés au sommet, devant des murs austères, dotés de hautes portes très lourdes et sévères. Des gardiens en grand nombre, tenues étincelantes, attitude hostile et lances menaçantes, leur barrèrent le passage. Alors leur chef, Ama, soupçonneux, demanda « Pourquoi êtes-vous là ?» Grâce à un bref échange, le garde consentit d'aller les annoncer, n'y croyant qu'à demi. Quand il revint plus tard, ils étaient acceptés, mais à condition d'être tout à fait désarmés. Ils furent dirigés jusqu'aux portes royales, car Ama, qui était le huissier de la salle, leur intima qu'ils laissent leurs armes à l'extérieur. Legolas et Gimli montrèrent quelque humeur. Aragorn refusa, car Anduril était une épée meurtrière, celui qui la prenait envoyé à la mort, sauf s'il était son maître. L'autre lui dit, narquois, « Je chasserai les traîtres. » Gandalf refusa net de donner son bâton, prétextant qu'à son âge, c'était la condition. À la fin, les 4 hommes entrèrent dans la salle, qui était grande et haute, le plancher fait de dalles de tons les plus divers, piliers sculptés, dorés, et des tapisseries aux figures passées. Le roi était assis, vieux, par l'âge courbé, chevelure blanchie, son front cerclé, doré, barbe jusqu'aux genoux, des yeux vifs et brillants, près de lui une femme, toute vêtue de blanc, et à ses pieds un homme rabougri, des plus laids. Gandalf n'hésita pas, le premier à parler, annonçant clairement l'objet de sa visite. Mais le roi Théoden, se moquant de tout rite, lui tint propos hostile, l'insultant, l'appelant « sombre oiseau d'infortune, corbeau de 100 tourments ». L'assistant poursuivant « charognard engraissé, minable vagabond, puant, déguenillé, vil laquais sans cervelle ». Gandalf n'hésita pas, et de langue fourchue infecte le traita, puis leva son bâton. Roulement de tonnerre, obscurité totale dans toute sa colère, le mage déclencha et langue de serpent s'effonda contre terre. Un silence suivit, et Gandalf dit au roi « Voilà bien trop longtemps que traîtres et sournois vous confinent ici. Votre pays est là. » Théoden se leva, la femme se hâta de l'aller à marcher d'un pas fort chancelant jusqu'au bout de la salle. Puis les portes s'ouvrant, à son appel Gandalf demanda gravement que Théoden poursuive, mais aussi poliment, qu'Éowyn et les gardes s'éloignaient sur le champ. Le roi se retrouvant face au pré verdoyant, trop longtemps ignoré et oubliant son âge, il admirait sagesse et énergie du mage qui saisit l'occasion pour que le roi convienne
qu'Éomer méritait qu'on annulât sa peine. Puis dans cette atmosphère, Gandalf put lui parler du Grand Est, d'où allait très bientôt déferler un danger effroyable. Il était évident qu'Isengard soit repris et que c'était urgent. Éowyn Uama avait probablement fait libérer son frère, Éomer, dans l'instant. Elle le fit chercher. Il vint, s'agenouilla, et face au roi ému, son épée lui donna. Théoden se leva, l'accepta volontiers, et lança un appel enflammé aux guerriers. Mais Gandalf demanda que la population entière participe, chacun à sa mission. Les hommes bataillant, les autres protégeant, et tous donnant leur vie au pays de Rohan. Et quand revint Grima, soit langue de serpent, devenu moins violent, pourtant revendiquant de rester conseiller d'un roi ne devant pas se mettre en grand danger. Gandalf s'y opposa. Le roi le condamna à n'être qu'un guerrier dont le comportement par tous serait jugé.